direct des médias sur Europe 1, Guillaume Janton. Ce soir à 20h55, France 2 donne le coup d'envoi d'À vos pinceaux, une émission d'un nouveau genre puisqu'il s'agit du premier concours de peintres amateurs en France. Une dizaine de candidats vont s'affronter à coups de pinceaux et autres fusains, le tout animé par une Marianne James très inspirée qui fait très bien le coup de pinceau. Et elle est avec nous pour en parler ce matin. Bonjour Marianne James. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce format qui peut sembler assez surprenant au départ ? C'est neuf, c'est tout neuf. C'est tout frais. On n'a encore jamais fait ça à la télévision française. C'est le service public. On parle d'un art que j'aime énormément, qu'est la peinture. J'ai rencontré très rapidement les deux jurés. Je trouve formidable. Et je savais que le casting, humainement parlant et stylistiquement parlant, de ces 10 candidats était juste une poire pour plus que la soif, pour être intéressé à l'humain, à la peinture. Et puis je savais, moi, que commencer à crayonner, ça demande pas d'aller acheter une cuisine à 10 000 euros, quoi. C'est tout simple, hein, un crayon, un papier, ça appartient à tous. Parce que vous le dites vous-même au début de l'émission, vous êtes une grande amatrice de peinture. J'adore ça. Ma propre sœur, le peintre Scali, donc fait sa carrière, elle est peintre. Et moi, quand on part en vacances ensemble, elle a toujours une petite boîte de couleurs. Comme les enfants qu'on veut occuper, elle me prête le crayon jaune. Et moi aussi, j'ai le droit de faire des dessins. Et je vous jure que si vous arrivez en Thaïlande ou au Brésil, il y a des petits dessins que j'ai faits, je les préfère que ce que j'ai fait sur mon smartphone. Il y a un moment, c'est plus intéressant de vraiment avoir sa touche à soi que le fameux téléphone où on envoie à la planète entière nos photos. On va vous voir peindre un moment dans l'émission ? Non. Rien du tout. C'est dommage. Cette année, mais l'année prochaine. Forcément, il y aura l'année prochaine. Avec plaisir. Alors, au-delà de l'animation pure et dure, vous aurez quel rôle dans cette émission ? Je fais le lien. Ouais. C'est moi qui... Je suis exactement comme les blancs en neige dans la mousse au chocolat. Est-ce que ça vous parle ? Bien sûr, j'adore la mousse au chocolat. Voilà, la mousse au chocolat, s'il n'y a pas les blancs en neige, c'est un peu compact, vous voyez, c'est un peu noir, un peu sombre et tout. Et tout d'un coup, on y met de la légèreté. Moi, j'y amène un peu de folie, un peu de légèreté et en même temps une mécanique. On appelle tout simplement présenter une émission. Et je fais surtout le lien entre les candidats et les jurés et le téléspectateur. Justement, un petit mot sur le casting de cette émission, vos petits pinceaux, comme vous les appelez. On vous sent très proche d'eux. Alors, humainement, ça l'a même fait trop fort, quoi. C'est-à-dire qu'on se voit, on a l'impression de se connaître depuis toujours. Eux, ils étaient quand même... Ce sont quand même des gens qui ont des vrais métiers. On a bien vu. Que des amateurs, donc. Que des amateurs. Ils ne vivent pas de ça, mais... Vraiment, ils vibrent pour la peinture. Et quand je les ai rencontrés, j'avais l'impression de les connaître depuis toujours. Eux, ils étaient très surpris par tout ce grand barnum qu'on appelle la télévision. Et il fallait qu'ils retrouvent du calme face à la toile. Surtout qu'on leur dit, vous avez 3 heures. Habituellement, un peintre, ça peint quand ça veut. Ça repeint, ça déchire, ça jette tout par terre et ça reprend. Ça prend du temps, ça mature, comme on dit. Là, c'était genre, il est 9h du matin, à midi, cette œuvre sera finie. Et ça, c'est violent, hein, pour un peintre. Et moi, j'étais là pour les stabiliser, pour être solide avec eux. Vraiment près d'eux aussi. Comme dans Prodige, je suis près des mômes, près des enfants, quoi. Voilà, là, je vous parle. Et il y a des profils assez surprenants aussi, parce qu'on sait pas que les petites mamies qui peignent chez elles, il y a des très jeunes. Il y a des très très jeunes, oui, on a un lycéen. Pas un mec qui est en fac, non. 17 ans. Et ouais, on a un lycéen, on a une retraitée de la fonction publique. Et bon, ils ont 50 ans de différence tous les deux. Et c'est chouette, le panel est très français. Et puis surtout, en ces temps un peu troublés, ce sont des gens qui ont beaucoup de lumière à l'intérieur d'eux. Alors, qui dit concours à la télévision dit forcément jury. Et ce soir, on va découvrir 2 nouveaux personnages hauts en couleur, Bruno Vanacci et Fabrice Bousteau. Ah si. Alors, quel type de juge ça va être ? Plutôt bienveillant ou plutôt sévère ? Là, parfois ils sont sévères. Et ça me déplaît pas. Ça me rappelle mes jeunes années à la Nouvelle Star sur M6. Un peu moins cassant quand même, non ? Oui, c'est vrai qu'on avait la palme du cassage, oui. Nous. Quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais vous vous souvenez de la tendresse aussi. Bon, bien bref, sûr. On n'est pas là pour parler d'M6. C'était vous la tendresse. La tendresse. Bon, excusez-moi, pardon. Je reviens. Je vous en prie. Nos 2 juges, on a donc Bruno Vanacci qui est un peintre. Lui, voilà, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire avec ses doigts ? Il est aussi intarissable vraiment pour nous parler de l'art. Alors, on parle de la grotte Lascaux, hein, les premiers hommes ou femmes d'ailleurs qui ont commencé à peindre avec leurs mains de la terre, de la boue, des pigments qu'ils ont trouvés à l'époque pour dessiner des buffles et leurs propres mains qu'on voit dans des cavernes qui étaient toutes sombres. Donc lui, il a toute une théorie là-dessus. À aujourd'hui, Basquiat, l'art, c'est-à-dire plus loin que Picasso. Et l'autre, il est à l'opposé. Ils sont rarement d'accord. D'ailleurs, quand ils sont d'accord, c'est suspect. Enfin, je veux dire, on se dit, ah bon, vous êtes d'accord sur cette toile-là ? Et moi, parfois, j'étais un peu surprise. Alors, j'étais passé un peu à côté de l'œuvre, n'est-ce pas ? Mais le Fabrice Bousteau, qui est le patron d'un grand magazine qui s'appelle Beaux-Arts Magazine, bon, mais voilà, lui, c'est pas compliqué. Il fait des expositions dans le monde entier. Il les organise.
s'organise. Il a un regard sur l'art, mais l'art contemporain, l'art classique, l'art de la décoration, il est aussi intarissable sur ce que l'on fait aujourd'hui. Et j'ai adoré le match un peu qu'il y avait entre eux. Ils étaient parfois mais radicalement opposés. Ce qui était très marquant dans l'émission aussi, c'est que À vos pinceaux elle-même est presque une œuvre d'art. C'est-à-dire que vous avez vraiment soigné la réalisation, il y a des super décors naturels. Vous avez été sensible à ça, vous, j'imagine, Alors en c'est tant vrai qu'artiste. que vous verrez ce soir. Alors c'est vrai qu'on se balade vraiment. Quand on parle d'une frégate, parce que l'épreuve c'est une marine. Donc là, au lieu d'avoir une photo d'une frégate qui est un bateau du XVIIIe siècle, on a la frégate sous les yeux. Voilà, elle fait 50 et quelques mètres. Enfin, elle fait entre 30 et 35 mètres de long. Vous vous rendez sur place et à Saint-Malo, Voilà. donc Oui, on se rend à Saint-Malo. Et quand on va parler du végétal et de l'animal, ben où est-ce qu'on va? À Thoiry. On fait ouvrir Thoiry que pour nous. Et ça me donne l'occasion de courir derrière les zèbres. Voilà. Alors, Et puis parfois, vous nous verrez sous le dôme du Grand Palais. Parfois, on est au Moulin Rouge. Parfois, on est sur et sous la Tour Eiffel. Parfois, on est au Beaux-Arts à Toulouse. la dans le production jardin... a mis les moyens. Parfois, on est dans le jardin de Giverny, de Claude Monet. Vraiment. Ah ouais. Voilà. Très très beau. Justement, parlons-en de la production, c'est BBC qui produit Danse France, avec les BBC stars, BBC France, ouais, Danse avec les stars et Le Meilleur Pâtissier. Ouais. Sur la forme, ça ressemble un peu au Meilleur Pâtissier. Eh ben moi je suis plutôt rassurée de ça. Je pense qu'il fallait dans tout ça, dans toutes ces nouveautés, de nouvelles têtes pour les jurés, des candidats inconnus, un programme qu'on ne connaît pas. Je suis plutôt contente et je trouve que cette stabilité, la mécanique, les gens, le téléspectateur s'y retrouvera. Car effectivement sur des émissions de cuisine ou de pâtisserie, il a déjà vu ça. Et la matière est complètement différente. Ah ça, cette fois-ci ce ne sont pas de la farine et des œufs, c'est vraiment du bleu, cobalt, De la gouache. de la gouache, du fusain, voilà. Est-ce qu'on vous a fixé, est-ce que vous vous êtes fixé un objectif d'audience ? Alors personnellement, je ne m'en suis pas fixé. Alors, ben voilà, on aimerait bien que ça marche. C'est ce soir, on a envie de dire, on aimerait bien pas prendre le bouillon. On aimerait surtout que ça cartonne, tout simplement, parce que si ça marche, alors vous nous reverrez. Tout simplement. Et je nous le souhaite parce que vraiment, c'est une belle émission. Vous allez regarder les audiences demain à 9h ? Oui, bien sûr. Un Bien mot sûr. sur la 3e saison de Prodige qui bat son plein. C'est toujours un carton. Et vous prenez toujours autant de plaisir à animer cette émission au bout de 3 saisons ? De plus en plus, là aussi, très proche des enfants, donc des parents, parce qu'ils sont accompagnés de leurs parents. Des conservatoires qui nous ont envoyé des artistes, déjà, des artistes, les petits sont des artistes déjà. Des conservatoires, des parents, des professeurs de classique qui n'ont plus peur de nous. C'est-à-dire la télévision, le monde de la télévision, parce qu'ils savent que non seulement on accueille bien tous ces adolescents et ces enfants, ils ont droit à 1 semaine de répétition avec un grand orchestre symphonique. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a des productions d'opéra où les artistes, les ténors ou les sopranes, n'ont même pas ça, eux, pour répéter. Donc ils savent que c'est une chance inouïe d'y être. Les gamins sur les réseaux sociaux... C'est une formation aussi avant d'être une émission. Oui, c'est absolument, c'est bien fait, c'est très respectueux et on a de plus en plus de monde. Donc c'est pour ça qu'on a fait d'ailleurs jeudi dernier, on a fait une demi-finale. Non, vous avez vu où est-ce qu'on en était et que jeudi qui vient, il y aura la finale. Alors justement, c'est un succès à tel point que France 2 a prévu un numéro exceptionnel. Ce sera au Stade de Lille avec, tenez-vous bien, 10 000 jeunes chanteurs. Ce sera au mois de juin prochain. Il va se passer quoi pendant ce concert ? Il va se passer qu'on est en direct sur le service public. On est au stade Pierre-Mauroy et on est le 2 juin. Il est 20h52, on y croit très fort, c'est parti. Il y a 10 000 jeunes chanteurs qui ont été, on a pu les recruter grâce à l'académie, l'académie des Hauts-de-France, c'est-à-dire de Lille et toute sa région, au rectorat. Donc ça c'est formidable parce que dans toutes les écoles, ils ont créé des chorales. Je crois qu'il y a plus de presque entre 367 chorales pour arriver à faire 10 000 enfants. Incroyable. Voilà. Je connais le programme de ce qu'ils vont chanter, c'est du caviar. Le programme c'est du caviar. Vous allez chanter aussi un peu ? Non, moi je présente. Alors, je pourrais pas m'empêcher à un moment de vocaliser. Vous avez des petites rechutes de temps en temps. Même À vos pinceaux d'ailleurs. Mais c'est moi ça. Autrement, on l'aurait demandé à une présentatrice plus académique, je dirais. Mais il y aura 45 000 spectateurs parce que les places sont parties et se sont vendues comme des petits pains. Il y aura l'Orchestre National de Lille, c'est-à-dire au complet, parce que à cause de la danse, on fait beaucoup de musique du 19e siècle, donc le grand symphonique est là, 97 musiciens. Il y aura tous nos prodiges de toutes les saisons. C'est-à-dire on va les revoir. Ils avaient 8 ans, ils en ont 11. Ils avaient 11 ans, ils en ont 14. Vous imaginez, ils ont complètement changé. Il y en a qui ont changé de voix même peut-être, non ? Alors, bien sûr. Qui ont mué ? On avait des jeunes petits chanteurs avec des petites voix de soprane et là ils vont rêver. Bonjour Marianne. Parce que le temps a fait son œuvre et la nature, a fait que tout ça s'est bien mis en place pour rester correct. Et maintenant ils ont des voix de baryton et c'est génial de les retrouver. Alors on va parler de France 2 maintenant. Il y a des rendez-vous qui cartonnent comme Prodige que vous animez. On sait que c'est un peu plus compliqué l'après-midi en ce moment. Oui. Vous voulez regarder ces nouvelles émissions de l'après-midi sur France 2 ? J'y étais invitée. Moi je trouve qu'elles sont bien.
Moi, j'ai fait celle de Thomas Touroud. Je trouve que ce garçon, je l'aimais déjà sur Canal. Je trouve qu'il est très bien à sa place et je souhaite qu'il y reste personnellement. Elle est vraiment bien, son émission. Lui, il est vraiment plus que bon esprit, quoi. On sait que France 2 cherche de nouvelles émissions. Est-ce qu'ils vous ont contacté? Oui. Pour faire quoi? Alors, c'est très agréable de dire non. Hein. Ah là là, ça c'est du vous avez luxe, dit non? Ah ben bien sûr. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'aime, c'est rester dans l'événementiel. J'aime bien Prodige, c'est 1 à 2 fois par an. Créer l'événement. Voilà, moi j'aime bien créer l'événement parce que j'ai la grande chance d'être encore artiste et d'être toujours artiste et surtout artiste. Et donc je joue beaucoup dans les centres culturels en France, mon spectacle, Miss Carpenter. À l'occasion, merci, je fais ma petite promo là. Avec plaisir. Mais j'ai Ils besoin... vous ont proposé quoi, France 2? Eh ben des horaires d'après-midi, mais je vous parle du mois de février, là, dernier. Ils ont commencé à chercher comme des foufous. C'était quoi, un talk show? Oui, c'est ça, des talk shows, tout simplement. Mais si moi, on me voit tous les jours, c'est-à-dire ce qu'on appelle la récurrence en télévision... Vous avez peur de lasser? Moi, de me lasser déjà. À la Vous limite, vous savez, je suis tellement nombrilique qu'à la limite que les gens se lassent de moi, ça ne me pose pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt moi de me lasser. Alors, vous nous avez beaucoup fait rire à l'Eurovision au mois de mai dernier avec Jarry et Stéphane Bern. Est-ce que vous rempilez cette année? Alors, c'est officiel, c'est oui. Ah, ça y est. C'est le même, nouvelle. c'est le partenariat France 4, France 2, avec Jarry. Les 2 demi-finales dans la semaine, donc sur France 4, et le soir de la finale avec Stéphane Bern sur France 2. On ne change pas une équipe qui gagne. Ouais, exactement. Vous connaissez le titre qui va représenter la France? Non, toujours pas, je languis. J'aimerais bien être au courant. Non, toujours pas. Il paraît qu'il a été choisi. Mais vous faites vraiment bien le job. Moi, je suis pas au courant. Ils veulent pas me répondre, ils sont vilains. D'accord. Mais répondez-moi, dites-moi qui c'est. Allez, on va faire une courte pause. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Marianne James. À tout de suite.